Bonjour Albi. Bonjour Leslie. On est au centre d'art visuel de l'Alberta, le Cava, Galerie Cava. Puis aujourd'hui, on prend un café ensemble. Puis, comment toi, t'aimes ton café, Albi? Alors mon café, je l'aime déjà sans lait, ni sucre, idéalement long, on va dire allongé, parce que j'aime prendre le temps de le déguster chaud. Et pourquoi je le prends sans sucre ni lait? Parce que quand je prends un café, pour moi c'est une vraie connexion avec le goût. Avec le goût. Et pour la petite histoire, avant qu'on aille plus loin, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui partage le top 3 de la production et d'exportation de café avec le Brésil et la Colombie. Ah, ouais, c'est bon à savoir ça. Voilà, on est dans le mois de février, puis pendant le mois de février, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Puis aujourd'hui, au Cava, on veut célébrer nos membres artistes. Puis c'est ça qu'on est ici avec toi pour connaître ton histoire. C'est quoi ton histoire, Albi? Mon histoire est belle et très passionnante et je prendrai un plaisir à la partager avec vous. Mais déjà, je voudrais dire merci au Cava pour l'opportunité de cette lucarne. Parce que en tant qu'artiste, c'est très valorisant d'avoir la parole et de partager l'histoire personnelle, de partager le processus artistique. Et pour moi, tout cela collabore pour connecter à l'art que nous présentons. Puis je pense aussi qu'il n'y en a pas juste l'artiste. Exactement. Il y a toujours une personne derrière cet artiste-là. Exactement. Puis on est toujours curieux de savoir, de connaître cette personne aussi. Oui. Alors moi, il me fait plaisir de partager ce café avec toi, de partager ton histoire, puis de te célébrer aussi. Alors on t'écoute. Merci. Alors, Albi, mon prénom, on va dire, d'artiste, est dérivé d'Albéric Kakou. Donc, c'est un prénom que j'ai hérité d'un ascendant qui était reconnu pour son bon goût et son élégance. Donc, d'après certains parents, c'est quelque chose dont j'ai hérité. Donc déjà à la base, il faudrait savoir que j'ai hérité de mes ascendants et même de mes parents, je pense tout de suite à ma mère et à mon père également. J'ai hérité de la culture du beau, du bon goût, de la bienséance, de la bienveillance et de la valorisation humaine, c'est-à-dire de la valorisation de l'être humain, quel qu'il soit. Puis à propos de ton art, comment tu as commencé? Moi je veux vraiment savoir... Quand est-ce qu'Albi a dit « c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai un talent » parce que là je vois tes poupées, moi je veux toutes les savoir. Alors tout est lié parce que je vais commencer à raconter mon histoire en partant des origines, en partant de l'héritage culturel divers dont mes frères et moi nous avons hérité, parce que c'est lié également à la pratique de mon art. En dehors de mon métier qui est spécialiste en communication, donc je suis expert en communication, en production audiovisuelle, en publicité, en stratégie de communication. Donc j'ai eu à pratiquer tout ce qui est photographie, tout ce qui est préparation de tournage. Et tout pour ne parler que de cette partie-là de mon travail. Et ce sont des choses que je mets aujourd'hui au service de l'art que je pratique. On va, en tant qu'homme, homme d'origine africaine, du moins natif africain, c'est un peu surprenant cet art-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, d'où je viens, parler de poupées, même de poupées de collection, on pense tout de suite à
à l'enfant et on pense tout de suite à petite fille. Alors que on n'y est pas du tout. Donc ça c'est un point que je souhaite éclaircir tout de suite, on n'y est pas du tout. Il s'agit de poupées de collection, ce sont des poupées pour collectionneurs d'âge mature. Donc ce sont des choses, comme vous pourrez le voir, ce sont des personnages, ce sont de vrais personnages, mais en miniature. Voilà, il est en échelle 1/6. Voilà. Comment est-ce que cet art-là a commencé? C'est parce que j'ai toujours été intéressé par la photographie. Oui. J'ai toujours également été intéressé par, j'ai parlé tout à l'heure d'élégance, donc du coup, par tout ce qui est mode, glamour, stylisme et vêtements. J'ai toujours été intéressé aussi par les beaux décors. Par les beaux décors, qu'ils soient aussi bien en extérieur qu'en intérieur, parce que vous verrez dans mon travail qu'il y a des décors que je fabrique moi-même de bout en bout, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, comme c'était là. Et vous avez des décors. Et après, à travers mes nombreux voyages, parce que grâce à mon métier et à mes employeurs, j'ai eu à vraiment traverser visiter beaucoup de pays dans le cadre de mon travail de spécialiste en communication. Donc c'était des tournages, c'était des lieux qu'il fallait repérer auparavant, c'était des scènes qu'il fallait constituer. Et donc moi, logiquement, je le faisais aussi bien pour mon métier que pour ma passion. Voilà. Et c'est tellement gratifiant et intéressant de commencer tout petit, parce que vous imaginez qu'à échelle 1/6, par exemple, juste pour qu'on comprenne bien, les personnages sont des personnages qui font maximum 35 cm, 35-40 cm maximum. Donc imaginez tout ce qui est déjà la recherche des éléments qui pourraient convenir à leur échelle. Donc c'est un travail déjà de recherche. Il y a également un travail de recherche dans la constitution même et le montage des décors. Il y a également un travail de recherche sur l'inspiration même sur l'inspiration du shooting voulu. Là, par exemple, je me suis inspiré de l'histoire de Adam et Ève. Voilà. Et donc, pour revenir à l'essence même de ta question, j'ai commencé cet art-là parce que j'avais besoin d'un art qui réunissait beaucoup de choses que j'aimais. Donc la photographie, le voyage, le beau, aussi bien en décor qu'en vêtements. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure aussi, le glamour et tout ce qui vient avec. Moi, j'aimerais savoir, je sais que j'imagine que quand on est artiste, on est quand même fier du travail qui se fait, de ton parcours artistique, personnel, tout ce qui est ensemble, parce que c'est toi. Un individu, un artiste, mais c'est quand même une personne. Oui. Moi, j'aimerais savoir quel projet ou quelle œuvre que tu as créée que tu es le plus fier, que tu dis « Ah, je continue parce que c'est ça que je veux continuer à faire, puis c'est à cause que tu as fait un bon coup. » C'est quoi ton meilleur coup? Alors, déjà, il faudrait savoir que moi, sur chacun de mes projets, je suis un créatif à temps plein. Donc que ce soit pour mon travail que pour ma vie d'artiste, sur chacun de mes projets, je me donne à 300%. Et donc chacun des projets que vous voyez là, il y en a des milliers derrière, hein, parce que je sais que je pratique cet art-là depuis plus de 10 ans, comme j'ai déjà eu à le dire lors d'une autre rencontre, depuis plus de 10 ans. Et je suis très prolifique. Je m'inspire d'énormément de choses. Oui, avec des hommages, même à certaines personnalités. Mais si je devais en retenir je vais parler d'une seule œuvre aujourd'hui, même si je suis pris par le dilemme de ne pas en retenir qu'une seule, je parlerai de celle qui m'a permis d'obtenir un prix international aux États-Unis. Notre félicitations. Merci beaucoup. Donc c'était en 2021.
Et j'ai obtenu ce prix-là par c'était un concours de photographie organisé par la manufacture qui produit nos personnages. Donc j'ai été les votants de ce prix-là. Et donc prix organisé par la manufacture Integrity Toys, qui est localisée aux États-Unis, et les votants étaient la communauté de collectionneurs. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres dans l'avenir. Ah, mais j'espère aussi, parce que d'ailleurs, même ça a été l'une des premières œuvres vendues quand j'ai commencé mes expositions ici à Edmonton. Voilà. On est content d'avoir eu ça ici au Kawa aussi, puis d'avoir toi aussi comme artiste même. On te remercie beaucoup aussi pour partager ton histoire puis ton art avec nous. À toi. Puis bon mois de l'histoire des Noirs. Merci. Merci.